Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Si vous regardez tout autour de moi, vous constaterez que nous sommes bien évidemment en forêt parce que je me trouve actuellement présentement en zone barrière. Donc j'ai décidé une fois de plus de vous permettre de visiter la zone barrière avec moi et précisément la forêt bavière. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai désiré tout d'abord vous montrer un peu une petite partie de cette ville que l'on appelle Deckendorf. Dans cette ici, on se trouve au centre-ville de la ville de Deckendorf. Donc, c'est ici que partout, petit rappel, la ville de Deckendorf, voilà le petit village de Deckendorf est l'endroit où j'ai passé la plupart de mon séjour, alors de mon temps en Allemagne. Nous avons pris la route direction Baricheval, forêt Bavière. Nous voilà alors, on prend la route et puis je me dis il est important que je fasse quand même un peu des vidéos, bien que de nos jours nous savons il est très facile de circuler lorsque nous avons une image. Mais vu cette beauté de la nature, j'ai décidé de filmer, de faire quelques petites shorts pour vous montrer l'aller ou alors le trajet. Déjà, je vais vous rappeler que la route peut n'être pas celle que vous pourriez obtenir lorsque vous entrerez la navigation ou alors l'adresse où vous vous rendrez. Parce que là, on était un peu coincé dû au fait qu'il y ait des travaux quelque part sur la route. Alors la navire nous a proposé un autre trajet. C'est pas un problème parce que, comme vous pouvez le constater, la nature est toujours aussi attrayante, accueillante et charmante surtout même. Ouais, c'était une très belle aventure. J'ai souvent été dans la forêt bavière, mais cette fois-ci, c'était plutôt pour un peu faire des vidéos, des petits shots comme ça. Mais si vous êtes intéressé par plusieurs autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, on arrive bientôt. Mais avant, on va laisser passer le générique avant de vraiment continuer notre vidéo. D'accord? Déjà, je vous propose quelques petites pancartes parce que comme je vous l'ai dit, au cours de cette journée, on ne va pas visiter toutes les parties de cette forêt bavière parce que là, il faudrait au moins 2 journées ou alors vraiment avoir du temps. Là, j'étais là juste pour une demi-journée. C'est ça. Donc ici, vous voyez un peu les différentes activités auxquelles vous aurez droit. Rassurez-vous, une fois que vous êtes ici, déjà vous recevez un petit flyer. Et sur ce flyer, vous avez les différents coins ou alors les différentes appellations. Voilà, par exemple, d'autres trucs. Et ici, j'ai déjà été, c'est fantastique, mais aussi ça fait peur. Donc voilà, le mari, voici un peu. Ce que je veux faire remarquer ici est que lorsque vous arrivez, il y a d'abord des sortes de pancartes qui vous permettent de faire un certain nombre de devinettes. Ici, vous constatez par exemple une autre devinette, je vais vous montrer d'autres. Donc c'est bien. Donc là, on va se diriger vers l'accueil et l'entrée. Ouais, normal. Ça coûte parce qu'il faut entretenir ce lieu. Voilà, à l'entrée, il y a des tarifs. Et si vous êtes étudiant, vous aurez aussi un meilleur tarif. Donc, si on va essayer quelque chose, de voir si ça marche. Les gars, on vient de payer le tarif étudiant. C'est pas trop ça. Voilà, ça marchait comme je vous l'ai dit. On a payé le tarif étudiant. Et regardez juste la vue. Là, on va faire le tour. On va arriver jusqu'au sommet là. C'est très tôt, c'est nickel. Malheureusement, le temps n'est pas assez beau pour faire vraiment des vidéos ou alors des photos vraiment splendides de ce haut là. Mais à cela ne tient, je vais vous montrer quelques peu. Alors on avance, on longe le trajet. Rassurez-vous aussi, franchement, une fois que vous êtes juste en haut là,
À peine vous commencez que vous avez cette photo, si cette photo vous montre les différents paysages que vous avez en fonction du temps qu'il fait ou en fonction de l'année ou alors que ce soit l'hiver, en été et tout ça, et ça vous montre un peu les différentes vues que vous obtiendrez en faisant une photo pendant l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. On va continuer notre match. Alors, je commence. Et puis, si vous avez différentes étapes, vous traversez des trucs comme ça, un peu comme une aventure. Voilà, j'ai traversé haut la mer. Vous voyez, plus haut là, vous voyez un peu à combien de mètres on peut se trouver. C'est vraiment long, c'est haut, cet endroit. Et vraiment, n'hésitez pas à ramener ici vos enfants parce que je pense que les enfants qui vont s'amuser dernièrement. Moi, je me suis amusée et autrefois, quand je venais d'arriver en Allemagne, j'étais dans une famille d'accueil et là, je me suis vraiment amusée. Et de nos jours, ce que je fais, c'est d'emmener des personnes qui viennent visiter la Bavière à cet endroit, se regarder. Regardez où on se trouve, mon Dieu, si tu tombes là, oublie. Ok. Mais regardez surtout la beauté, la vertu. Et franchement, on avait de la chance parce que ce jour, le temps était vraiment magnifique. Une fois que nous sommes revenus, il a vraiment, mais vraiment, quand je dis vraiment, il a vraiment plu. Mais j'étais tranquille, ravie parce que j'avais fait mes photos. Vous voyez un peu là, juste en bas, c'est le restaurant. On a aussi mangé là-bas, ou alors cette maison-là. Malheureusement, j'ai pas pu faire les photos là-bas à cause du temps qu'elle faisait. Il fallait que je me dépêche à rentrer. Mais n'hésitez pas à faire des photos là-bas, ça vous donne une certaine sorte d'inverser. Vous avez l'impression que vos pieds sont sur le toit lorsque vous faites des photos. Donc ici, je vous montre un peu les différentes devinettes qui sont toujours sur le trajet. En fait, vous appuyez là et puis vous écoutez le bruit que fait l'oiseau et puis vous pouvez deviner. Mais aussi après cela, vous avez aussi une réponse et chaque fois, c'est juste à côté. Et je pense que, pas que je pense, mais j'ai constaté qu'il y a un peu de devinettes, un peu de partout. Comme ici, par exemple, c'est un autre jeu aux enfants qui permet de développer leur créativité. Dans ce petit jardin-ci, par exemple, il y avait différents objets qui datent de plusieurs années. Et le but, c'est de deviner à quelle date ou alors de combien de temps datent ces objets-là. Et puis vous avez les réponses, voilà. Vous pouvez par exemple prendre, vous trouver une réponse en fonction de ce que vous avez. Donc vous devinez, donc c'est aussi un jeu entre amis. Je me souviens déjà qu'avec des camarades de classe, lorsque j'étais en année licence, on avait reçu un exercice ou alors un house of cards. Et c'était une présentation qu'on devait faire concernant un séminaire. On était venu ici pour nous préparer et du coup on était entré dans cette zone-ci. On avait ces optische Täuschung, en fait des phénomènes optiques. Désolée de son employé d'allemand parce que j'ai souvent besoin de le faire pour deviner. Ici par exemple, je décide. Vous voyez là, j'ai fait un bruit de forêt en feu. Là, vous pouvez faire avec d'autres animaux. C'est cool, quoi. Je pense que les enfants s'y réjouissent aussi. Et aussi, autre chose, c'est vous pouvez humer l'odeur des différentes plantes et définir en fait de quelle plante il s'agit. Vous avez toujours la réponse. Ici, j'arrivais dans la zone de... Et si nous entrons dans le milieu où se trouvent des phénomènes optiques, c'est quoi un phénomène optique? Ce phénomène optique, en fait, est étudié en économie, surtout lorsque on parle de ressources humaines, juste pour comprendre que vous ne devez pas percevoir les choses sur un premier plan, mais essayer de comprendre en fait ce qui se cache derrière. En fait, en année licence, nous avons reçu un examen. Nous avions un examen ou alors un séminaire où il était question de traiter
un sujet sur les phénomènes optiques. Nous avons trouvé mieux de venir ici et ça nous a permis de mieux comprendre la chose et de mieux la développer. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, nous avons obtenu une note de 1,3. Si vous voyez aussi les exercices de calcul, les enfants s'exercent vraiment. Voilà, c'était un peu tout pour cette petite balade. Allez-y et vous allez apprendre aussi. Ou alors vous saurez pourquoi je vous le conseille cet endroit-ci. Alors, quand je suis arrivée, voilà une photo que j'ai faite juste en haut. J'ai fait plusieurs photos, mais comme il ne s'agit pas juste de ça, je l'avais dit. Ce matin, j'avais pris un bon petit déjeuner dans mon coin préféré et le soir, je suis allée au restaurant avec un très bon toujours une salade au saumon et aux expiations. Je ne vais pas donner le nom du restaurant, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter parce que je ne fais pas la pub. Alors, c'est ici que ça s'achève ma vidéo parce que, comme vous voyez, on est à la fin. Je vous dis merci d'avoir écouté mon vlog. J'espère que vous avez pu voir des trucs et que cet endroit vous plaît, que lorsque vous serez dans le Bayern, que vous y penserez à y faire un tour. On se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous, portez-vous bien.